Coucou tout le monde, j'ai pas mis mes bracelets. Ah bah tiens, je vais les mettre. Alors, je reviens vers vous finalement. Les messages n'étaient pas terminés pour la semaine. Et donc, j'avais encore envie de faire passer une petite clameur. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le principe de la clameur. Oh, il y a le pamphlet, il y a l'ode, il y a la clameur. La clameur, c'est quelque chose de, hop, de court, un texte fort, court, qui permet de manifester quelque chose. La clameur, elle est populaire. La clameur, c'est le collectif. Et donc, ça permet de défendre quelque chose, une idée, un concept, une vision de la vie. Alors, je suis sur ce principe-là, j'ai pas fait mon café, mais voilà, je voulais vous faire un petit message que je ressens parce que je traverse beaucoup par les énergétiques en ce moment, donc plus de messages. Moi, je me laisse beaucoup porter par les énergies actuelles, hein. On est sur la renaissance, le printemps, la rébellion, le combat, la lutte. Hein, la planète Pluton qui rentre en Verseau, qui nous parle d'humanisme, le Capricorne qui rentre comment dire, en Poisson et qui nous parle de romance, d'idéal, de résurrection aussi, hein. Le Poisson nous parle de résurrection. Il y a l'idée de renaître, de se réveiller, de se rebeller, d'exprimer des choses. Donc je vous remercie infiniment pour tous vos messages merveilleux. J'ai vu que le sujet hier de la moquerie, effectivement, écoutez, ça concerne beaucoup de monde, hein. Voilà, donc vous avez bien fait. Merci, merci pour les gens qui interagissent entre eux, qui s'encouragent, qui s'entraident. Voilà, ça fait du bien. Le but de la chaîne, c'est aussi de pouvoir s'exprimer comme ça. Voilà. Et puis, euh, merci pour. J'ai eu une dame hier formidable en guidance, une dame de Guadeloupe que je salue, elle se reconnaîtra, qui est une sainte, qu'on raillait, qu'on moquait parce qu'elle a des dons, des capacités, des choses extraordinaires. C'est une perle, cette personne, donc je lui dis c'est une perle. Euh, Elle vient d'une famille formidable de rassembleurs, on appelle des rassembleurs aussi en Guadeloupe autour de la musique. On se rassemble et on clame des choses. Donc, on se rassemble sur des valeurs des ancêtres et à travers notamment la nature, le bois, la tradition, la fabrication d'instruments de musique. Et cette personne, en fait, c'est elle qui va reprendre le flambeau et elle va avoir une année 2023 et 2024 merveilleuse parce qu'on a travaillé pour faire en sorte que ce soit le cas dans la matière avec des outils et pas du blabla. Donc, je le dis comme ça un peu sur le blabla. Donc voilà. Donc merci à cette dame formidable pour la confiance qu'elle m'a accordée. Et puis merci à toutes les personnes de la chaîne qui la soutenaient, qui comprennent un peu le concept de la chaîne. Parce que voilà. Là, pour rejoindre le sujet, le titre, voilà, je ressens forcément, vous savez, quand vous travaillez dans les métiers de la communication, quand vous travaillez avec des publics fragilisés, quand vous travaillez quand vous êtes tout le temps en train d'aider les autres, ou ouais, même dans quel que soit le travail, hein, vous êtes des fois en surménage et compagnie, on a tous une bouteille d'eau. La bouteille. Hein, vous savez, donc il y en a qui ont des petites bouteilles, ils explosent très rapidement. Le principe de la bouteille, c'est vous accumulez des mauvaises nouvelles, et puis, hop, 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 la bouteille, elle se remplit, elle se remplit, elle se remplit, elle se remplit. Et puis, à un moment donné, vous explosez, la bouteille, elle explose de travers à une personne qui... Voilà, il y a une personne, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, comme on dit. Et la bouteille explose. Alors ça, il faut être vigilant, hein, à son énergétique parce qu'on ne voit pas venir. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des... Moi, ma bouteille, elle est plutôt large, hein, parce que je viens d'un milieu où finalement on est tellement habitué aussi à gérer des conflits ou à vivre des conflits ou à être dans des milieux stressants et compagnie, que la bouteille, elle est plus large. Hein. Quand on vient d'un milieu plus compliqué, on va dire, on a l'habitude, on a l'impression que c'est normal, hein, qu'il y ait du conflit, du stress. Après, c'est aussi quand vous êtes dans des fonctions où vous gérez du stress, hein, des protocoles sanitaires, des protocoles sécuritaires, alors des risques attentats, des risques... c'est vrai que quand vous travaillez en collectivité, vous avez toujours... faites intervenir les pompiers, faites intervenir
comment ça s'appelle, voilà, les risques attentats et ce genre de choses dans les écoles et compagnie. Vous êtes toujours, en fait, vous ne vous rendez pas compte, vous êtes en gestion de conflit en permanence, gestion management bah, de l'équipe, du public que vous accueillez, des parents, des enfants, relations adultes, relations adultes-parents. Vous êtes tout le temps en gestion de conflits, de stress. Voilà, il faut répondre à ce genre de choses. Et là, donc, évidemment, le message peut s'appliquer au domaine professionnel, sentimental, ce que vous voulez, mais je ressens quand même fortement, hein, voilà, donc autant hier c'était, je sais pas, j'étais traversé, c'était une personne que vous aimiez qui se faisait moucher par une autre, qui lui faisait comprendre quelque chose. Mais là, du coup, c'est un peu la suite, parce que j'ai l'impression que cette personne, peut-être qu'elle a compris des choses, parce qu'elle s'est faite un peu moucher. Voilà, on se fait tous moucher. Je veux dire, quand on s'aime, quand les gens qui s'aiment, voilà, il y a l'idée d'exprimer ces quatre vérités. C'est faire preuve d'authenticité, d'intégrité et de courage. Et pas être lâche, en fait. Voilà. Parce qu'il y a dans la vie, il y a la lâcheté. La lâcheté, c'est quand on voit quelque chose qui nous dérange et on le crédite et on fait rien, on baisse les yeux, en fait. Et ça fait à cause des drames, ces fonctionnements-là. Parce que le nombre de personnes à qui on a fermé, qui ont baissé les yeux en voyant des choses difficiles, ça peut être dans le travail, ça peut être dans nos histoires de famille. Il y a des membres de nos familles, des fois, ils baissent les yeux. Pas tous, bien entendu, mais heureusement. Mais il y a des gens qui baissent les yeux, ils voient une maltraitance, ils voient quelque chose et ils disent rien. Et on en a tous été victimes à un moment donné, et on se retrouve, voilà, ça retrouve ça amène des gens des fois au drame, en fait, à des drames de vie, à des suicides, à des pertes, voilà, des pertes de repères, des chamboulements majeurs. Là, si vous voulez, j'ai vraiment l'impression que il y a quelqu'un qui dit, vous voyez, cette histoire de rassembler, de prendre le pouvoir et de reprendre le flambeau des traditions, des valeurs de la terre. Je sens qu'il y a une personne qui est dans ça. Je parle pas de... pour pouvoir quand même avancer dans la vie, il faut pouvoir se remettre en question et donc ouvrir son esprit à la psycho, à l'ethno, à la socio, ouvrir des livres, les cinq continents, les traditions, de quoi on parle en fait. Donc je pense qu'il y a quand même une personne qui est un peu... C'est une personne qui est un peu dans ça. Et qui... je pense qu'elle a eu la bouteille, il y a une goutte d'eau là qui fait exploser le vase. Je le dis parce que hier, on a eu le 17 qui est tombé deux fois, et d'ailleurs, ça faisait 17 et 17, ça nous faisait 34. Mais aujourd'hui, au moment où je fais le tirage, la somme des chiffres nous fait le 8, la justice. Le 17, la somme du 17, ça nous fait 8. Les cartes se répondent. Il y a une compréhension dans la lecture des cartes du tarot de Marseille, parce que les chiffres, ils se renvoient, ils se répondent, tout est relié. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une justice qui est rendue. La justice, c'est rendre justice. Vindicare, ça veut dire rendre justice. La vengeance, ça ne veut pas dire frapper les gens, c'est rendre justice. Rendre justice, quand on est dans une relation amicale ou de couple ou avec les collègues de travail, on se rend des fois justice. On ne va pas prendre des avocats toutes les semaines pour se rendre justice. On s'exprime, on se dit ces quatre vérités. Voilà, il y a un truc comme ça qui fait que je sens une personne. Vous avez exprimé vos quatre vérités à cette personne. Voilà. Il y a une personne qui a, je ressentis, qui a eu une bouteille d'eau. Et d'ailleurs, elle a bien fait de faire ça, cette personne. Parce que ça peut être une personne. Je connais deux, trois personnes, là, plusieurs personnes même sur la chaîne qui ont explosé les bouteilles d'eau là. Qui ont explosé le cadre et je leur ai dit bravo. Donc, ne pas avoir peur d'exprimer ces quatre vérités. Donc là, quand on aime quelqu'un, profondément, eh ben, on lui exprime ces quatre vérités. Si quelqu'un fait n'importe quoi de sa vie, on lui dit qu'il fait n'importe quoi de sa vie. Et quand on aime quelqu'un, on lui dit pas que des choses positives. Pour le cas de la moquerie, s'il y a quelqu'un qui se moque de quelqu'un d'autre, on va dire à cette personne, arrête de te moquer des gens. Voilà, c'est le rôle aussi un peu des éducateurs et des éducatrices quand même, d'expliquer qu'il y a des valeurs. Voilà. Et là, il a un peu le sentiment aussi que il y a une personne à qui vous avez exprimé vos quatre vérités, mais parce que vous l'aimez, par amour profond, par passion, euh, voilà, c'est une étoile, vous l'adorez cette personne. Et quand on adore quelqu'un et qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait de sa vie?
elle se défonce du matin au soir en fumant des joints, elle prend de la coke, elle prend que des médocs, elle ne fait que travailler, elle n'est pas en train de passer à côté de sa vie et compagnie. Qu'elle vous aime ou pas, cette personne, si vous l'aimez, vous allez lui dire vos quatre vérités. Et pour la secouer, c'est comme des électrochocs. La justice nous parle de ça. Des fois, il faut des électrochocs. On se prend des foudres, foudres karmiques, foudres de justice, des tours, parce que le 8, il nous renvoie au 16 aussi, tout se répond. Et le 16, il est contenu aussi là-dedans, dans le 17. Donc, il y a la tour, il y a l'explosion, il y a la justice divine, l'intervention divine, elle passe aussi par vous. Parce que vous êtes la manifestation dans la matière d'une vérité. Donc il y a quelqu'un qui a dû exprimer ces quatre vérités-là à quelqu'un d'autre. Pour la secouer, cette personne, vous l'avez ébranlée. Vous lui avez mis une foudre voilà, qui a fait... qui a traversé comme paratonnerre, enfin je sais pas, je vois l'électricité tomber, boum, sur une tour effectivement qui s'effondre parce que vous, vous avez la capacité de vous défendre et de faire tomber les masques et tomber les égos surdimensionnés que des fois on a en face de nous. Parce que quand on a un dictateur en face de nous, un dictateur, eh ben, il faut se rebeller contre le dictateur. Ça peut être un père, un couple, ou une dictatrice, lorsqu'on est un homme et qu'on est avec une dictatrice qui veut tout contrôler, bien qu'on l'adore, à un moment donné, il faut bien faire tomber les tours. Et quand on s'aime, eh ben c'est ça qui nous permet d'avancer. Donc là, je pense qu'il y a une personne, sincèrement, qui a eu, parce que c'est la saison qui vaut ça aussi, c'est l'énergétique, c'est l'effet de la renaissance. On passe de la glace au feu. Donc il y a forcément des éboulements, il y a forcément des glaciers qui fondent, il y a forcément de l'eau qui s'écoule, qui est eau de guérison, mais ça passe aussi par des giboulées, par des coups de froid, par des coups de vent. À Marseille, on va rentrer sur la période, il va y avoir beaucoup de vent. On se dit, ah, c'est le printemps, mais arrivé le mois d'avril, ne se découvre pas d'un fil. Et donc l'idée de pas de se découvrir d'un fil, c'est un peu la bourrasque, et la bourrasque, elle permet d'enlever la pollution. Donc il y a un coup de rafale là, en fait, un coup de tonnerre, un coup de rafale, un clash. Ça fait partie de l'énergétique parce que vous êtes sur la chaîne et que vous reliez ce message et que vous en servez dans votre quotidien quand même. Donc moi, je me sers des messages des autres et compagnie pour les mettre en pratique dans ma vie. Et donc, de ne pas avoir peur d'exprimer ces quatre vérités. Voilà. Donc on va partir sur ce sujet-là, exprimer ces quatre vérités avec douceur. Il faut apprendre à le faire avec douceur et intégrité. Alors, comme j'ai bien entendu, alors si ça dérange bien sûr les gens, j'exprime ma vérité, parce que l'introduction est trop longue et qu'on me dit que je dis que du blabla, bon ben alors vous allez sur une autre chaîne, il n'y a pas de problème, il y a une dame, je suis invité à aller voir d'autres chaînes. Voilà, donc ça aussi, mon blabla, s'il ne vous intéresse pas, c'est pas grave, mais je sais qu'il intéresse beaucoup d'autres personnes. Donc voilà, après il y a des chaînes qui font des tirages à un quart d'heure, puis je vous invite à aller voir si vous avez envie de perdre votre argent, hein, pour ceux qui préfèrent qu'on leur parle que de divination et qu'on leur raconte du blabla. Il y a des gens qui prennent 200 € de l'heure aussi en guidance, ce sont des voleurs et des voleuses, donc il y en a qui préfèrent choisir les voleurs et les voleuses. Voilà. Alors là, ça fait partie de la vérité aussi, d'une forme de vérité, et je pense qu'il y a beaucoup de gens de la chaîne qui me comprendront. Alors, et je remercie tous ceux qui soutiennent et qui comprennent pourquoi je fais des introductions, parce qu'elles sont éducatives et parce que ce sont des outils pour vous armer et vous défendre. Donc, voilà. Et là, je sens qu'il y a une personne que finalement, ça lui sert, ça lui a servi. C'est en train de lui servir. Et il y a quelqu'un qui est dans cette énergétique-là parce que, soit parce qu'elle vous connaît, vous brassez le message, soit parce que vous lui avez dit vos quatre vérités. Et à son tour, elle dit ces quatre vérités à un entourage des plus toxiques. Donc on retrouve un peu là les vipères et la fourmilière dans laquelle il faut mettre un coup de pied de temps en temps. Alors, on va prendre un message quand même. Hein. Des cartes. Le mois originel, parfait. Vous voyez, il y a quelqu'un qui revient en ce moment au mois originel, épuré comme la perle.
sans couche, sans artifice, sans... alors, pour revenir au mot originel, ben, il faut vider la bouteille d'eau aussi. Parce que la bouteille d'eau, elle est... Et faire preuve d'actes de bonne volonté. La bonne volonté, c'est quand même faire des efforts, hein, se remettre en question aussi. Faire preuve de bonne volonté, c'est aussi reconnaître ses torts, c'est aussi se dire je me remets en question, c'est aussi se regarder dans une glace et se dire bon, ben, je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfaite. Et puis le moi originel, le maître à Sansonnet Mathieu et la dent burite. Donc pour revenir à ce moi maître de cristal, à ce cristal pur que l'on est forcément tous à la naissance, puis après à la construction, l'identification, l'espace de rencontre, le jeu, la création du moi se fait quand même in vitro. Alors on peut pas dire, on peut parler des vies antérieures, mais on va revenir les pieds sur terre. On va mettre les pieds sur terre, on va parler quand même de ce karma terrestre. Vous arrivez dans une situation, lieu géographique, tradition, culture, pays, continent, voilà. Et puis, donc ça, il y a les traditions. L'histoire, le moment où vous arrivez dans l'histoire, hein, parce que si vous arrivez au XVIIe siècle, c'est pas pareil quand vous arrivez au XXIe siècle en France. Au moment de... Voilà. Et puis, on a des droits que nous n'avions pas il y a 300 ans. Il y a quand même aussi le mot originel, il se construit aussi par le prisme de notre histoire de mère et de notre père, donc les racines de l'arbre. Donc ça, c'est intéressant de travailler sur ces racines pour bien les comprendre, pour les nettoyer, pour les libérer, et pour se dire qu'on est aussi bien plus que les racines de notre lignée. Donc le moi originel, c'est un peu cette bouteille. Et il y a la bouteille, elle se remplit sur plusieurs années aussi. Alors, il y a des moments où on fait des burn-out, des dépressions, des explosions de caissons, des ras-le-bol. Je connais beaucoup de gens qui travaillent dans le milieu de l'éducation, ici et de là, qui pètent des plombs aussi à un moment donné parce qu'ils en ont marre tout le temps de s'occuper des autres. Et puis, bon, voilà, et puis un jour, ben, on a tous un côté connard, et permettez-moi l'expression, ou connasse à l'intérieur de nous-mêmes. Et quand on est dans l'entraide en permanence, qu'on s'épuise en permanence et qu'on ne fait que aider les gens et compagnie et qu'on s'oublie, un jour, il y a quand même dans l'énergétique, quand c'est déséquilibré, il y a la part de l'ombre qui ressort elle explose en fait. On peut exploser et ce jour-là, pour peu que vous tombez sur une personne qui ne vous connaît pas, vous allez passer pour, elle va vous coller une étiquette. Ça veut dire que cette personne, elle est mauvaise, aussi, là, elle vous a vu dans un contexte, sorti d'un contexte, elle vous voit en train d'exploser. Donc, on va vous coller une étiquette. Ben, tant pis pour la personne qui colle l'étiquette, parce que ça ne doit pas vous remettre en question tout ce que vous avez fait dans votre vie. Après, il faut faire attention à cela pour ne pas. Cette personne, à mon avis, je pense, c'est une personne qui donc s'occupe beaucoup aussi des autres, des problèmes des autres. Mais il y a des vrais problèmes dans la vie et des faux problèmes. Quels sont les problèmes des personnes qu'elle s'occupe? Est-ce que ce sont des problèmes de luxure? Parce qu'il y a des fois, on dit, oh, moi j'ai pas d'argent, puis je lui dis, mais tu gagnes 15 000 euros par mois. Tu as des problèmes d'argent, mais tu gagnes 15 000 euros par mois. Voilà, il y a une échelle, évidemment. Et puis, parce qu'il y en a qui ont des problèmes d'argent et qui n'en ont pas. Ils sont à découvert. Et qui n'ont pas d'argent, qui ne travaillent pas, ils cherchent de l'emploi. Et là, il y a quand même quelqu'un, je pense aussi qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de problèmes aussi de certaines personnes. Je ne parle pas mais de faux problèmes. Parce que quand on s'occupe de personnes, parce qu'on est à l'hôpital, parce qu'on est, voilà, on a des responsabilités sur nos enfants, sur si une personne qui est quand même de notre famille, qui est à l'hôpital, qui est malade et compagnie, quelqu'un qui a le cancer, quelqu'un qui a une chimiothérapie, c'est quelqu'un qui, c'est des vrais problèmes. Voilà. Lorsqu'il s'agit de broutilles, de pécatis, de pécotis, ou de pacotis, des broutilles de pacotis, en fait, comme on dit chez nous, il y a quand même une manifestation de l'ego qui est bon, le moi originel, se manifeste pour dire à ces personnes-là, vos problèmes n'en sont pas. Voilà. Il y a des gens qui n'ont pas de problème, en fait. C'est juste il y a des gens, ils n'ont pas de problème dans la vie, ils ne font que râler, ils servent à rien, ils ne se font que se prendre la tête, ils font que critiquer, ils font que se moquer, ils font que ci, ils font que là, ils servent à rien. Donc il faut bien qu'à un moment donné, ils se prennent des foudres, ben voilà. Et donc les rebelles divins, hein, on en parlait, elle est là la carte des rebelles divins. Les rebelles divins, leur rôle, c'est d'envoyer des foudres à ces gens-là pour qu'ils se réveillent. Et je pense que là, je fais appel à une personne. euh,
que si elle vous a connu, que vous êtes une rebelle divine, dans le bon sens du terme, pacifiste de lumière, d'amour et de guerrière de lumière, pacifiste, je pense qu'il y a une personne qui, vous lui avez appris quelque chose, parce que ça se transmet comme ça, on laisse des petits morceaux d'éclats de cristal dans le cœur de certaines personnes, et puis un jour ce cristal il grandit, et bim, à son tour, cette personne se rebelle, la bouteille elle explose, et elle envoie un boulet, un entourage qui est toxique, un écosystème toxique. Voilà. Donc après, euh, elle puis aussi à l'idée de voir aussi la bonne volonté, on pourrait l'appliquer, parce qu'on a encore la déesse de cristal, que cette personne, elle vous voit faire preuve de bonne volonté, qu'elle prend conscience que vous êtes de bonne volonté en fait, et que vous faites passer un message utile aux autres. Allez, je vais quand même prendre, et je vais faire court, hein, je ne vais pas le faire très long, je vais prendre, je voulais prendre, voilà, je vais prendre un message de la sagesse des dragons. La sagesse des dragons, je le prends parce qu'à l'origine, on nous parle qu'est-ce que l'histoire des dragons? La symbolique des serpents et des éclairs, justement. Hein, les serpents cosmiques, qu'est-ce que c'est que ces histoires de... Qu'est-ce que c'est? Alors, les serpents, les dragons, et ça vient des étoiles, ça vient du ciel, ce sont les comètes. Hein, la queue des comètes. Cométa, ça veut dire la queue du dragon, en fait. Voilà, la queue de... Quetzalcoatl, ça veut dire la queue du dragon. La queue de la comète. Quetzalcoatl. Et donc, ce sont les serpents, c'est à l'énergétique lorsqu'on observait les premiers hommes observer et les premières femmes, bien entendu, observer le ciel, ils observaient des étoiles filantes, des comètes. Et ils se disent, qu'est-ce que c'est? Ah, et ça faisait des traînées, et donc c'était pour eux les dragons. Donc l'histoire énergétique des dragons, elle nous ramène, et c'est ça là qui veut venir, aux étoiles, et elle nous ramène à l'amour. Donc on nous parle d'amour ici. Ego, Eros, amour. Voilà. Et donc, à celle qui veut venir, je la prends, bien entendu. Et donc, il y a de l'amour dans cette histoire. Sauf que il y a des gens qui ne se comprennent pas. Il y a quelqu'un qui parle allemand dans cette histoire, ou chinois, et l'autre parle japonais. En fait, ils ne se comprennent pas. Et ils s'adorent. Voilà. Il y a un chien qui aboie, blablabla. Il a un comportement de chien, voilà, il s'occupe des autres et compagnie, nanana. Et puis il y a le chat qui miaule. Et puis le chat, il est un peu plus individuel. C'est comme s'il y avait deux extrêmes. Le chien, c'est comme si dans cette histoire, il y a le chien, il est amoureux du chat. Et le chat est amoureux ou amoureuse du chien. Voilà. Et il faut qu'ils prennent un peu des uns et des autres. Et là, je pense qu'il y a quand même, j'y crois quand même, j'y crois qu'il y a quand même dans ces différences des choses qui rassemblent et qui réunissent. Et pour cela, il faut se dire ces quatre vérités. Donc moi, je pense c'est toujours sain d'exprimer, alors, bien sûr, la vérité, il ne faut pas dire n'importe quoi. Il faut que ce soit constructif, une vérité qui amène de la construction, de l'intégrité, de la paix et qui fasse avancer les choses. Voilà. Donc, par amour et avec sagesse. Voilà. Donc on a l'amour et donc l'énergie du dragon qui nous vient des étoiles. Et puis, donc, je vais prendre un autre message de Tony Carmi Salerno. J'essaie de trouver d'autres oracles là quand je me balade de lui parce qu'il en a fait plusieurs, dont l'oracle, d'ailleurs, le petit oracle des anges. Hein. Et on a là la prière exaucée. Donc, il y a l'idée d'ouvrir une porte qui peut amener à l'abondance, qui a des vœux, parce que en fait, la force des prières, la force des rituels, elle vient. La prière est exaucée quand vous avez mis vos actions. C'est-à-dire l'univers, en fait, des prières. Vous souhaitez vivre quelque chose, vous souhaitez changer des choses, vous souhaitez mettre en place un projet. La prière est et puis vous faites des prières, mais la prière, elle est exaucée quand vous avez fait preuve de patience, d'action, de remise en question, de matière dans dans la réalité. Voilà, les gens qui vont vous dire oui, le futur, il va vous arriver ça. Voilà, les gens, ils vous disent n'importe quoi, ils prennent 200 € de l'heure, ils vous disent n'importe quoi. Et la personne qui vous guide, hein, quand on fait une guidance, il faut quand même être accompagné à la réussite du projet. Il va se passer ci, il va se passer là, merci madame, au revoir. Merci monsieur, au revoir. Ting, ça fera tant d'euros.
Et puis si vous voulez continuer la guidance, voilà. Donc ça, ces gens-là, vous les détournez, vous les virez. Ce sont des personnes malveillantes qui exploitent, qui ne vous apprennent rien et en fait qui ne vous donnent aucune clé de compréhension. Et j'exprime ma vérité et ça peut déranger certains, mais c'est comme ça. Donc il y a quand même prière exaucée, il y a quand même de l'amour dans cette histoire et on a le moi originel. Donc il faut pouvoir aussi s'aimer pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Amour, voilà. Donc il faut aussi avoir des valeurs spirituelles parce qu'on a quand même le céleste, les étoiles, le dragon, l'énergie éthique, le papier. Là il y a une idée de renaissance. Et puis, il y a aussi une personne donc, qui doit... Je pense que c'est une personne, mais voilà, je suis très sérieux dans le ressenti d'une personne qui ne s'aime pas. Vous avez rencontré une personne qui ne s'aime pas. Elle ne peut pas vous aimer. Elle ne s'aime pas. Elle ne parle pas de son passé. Elle cache des choses. Elle est complexée. Elle est limite moqueur ou moqueuse. On est tous comme ça, c'est de l'espièglerie, c'est de la facétie quand c'est léger, ça va. Quand ça devient extrême, par contre, si cette personne, vous l'avez vue dans un contexte, c'est comme si vous avez observé une personne, vous étiez, ah, cette personne, c'est une petite perle, c'est une lumière, c'est ci, c'est là. Et après, vous avez vu que cette perle était un peu poussiéreuse, parce qu'elle a un environnement qui est poussière. Et cette qui a de la poussière, qui est un peu, voilà, et vous êtes dit, ah, par contre, les gens autour d'elle, il y a certaines personnes, vous êtes pas, il ne faut pas les juger, les gens, hein. Vous pouvez les aider à évoluer, mais je pense que vous lui avez dit quelques vérités sur certaines de ces personnes-là, qui ne lui servaient à rien, et qui ne servent à rien pour l'humanité, pour l'humanisme, pour innover, pour créer, pour développer des choses. Et je pense qu'il y a une personne qui a dit ces 4 vérités aussi à l'autre, en lui disant, mais écoute, si toi tu décides d'être un torchon, voilà, il y a l'expression de dire, il y a les torchons et les serviettes. On dit, les torchons ne vont pas avec les serviettes. Et bien, il y a des fois, quand on aime quelqu'un, on lui dit, moi je ne suis pas un torchon, je suis une serviette. Voilà. Donc, les torchons ne vont pas avec les serviettes. Si toi tu décides de rester avec les torchons, ben reste avec les torchons, c'est ton choix. Et à la limite, je pense que des fois dans la vie, la goutte d'eau peut arriver que, selon les âges, hein, mais si vous avez eu quelques expériences, si vous tombez à un certain âge devant une personne comme ça, votre bouteille, vous avez appris à la réduire, à la patience, enfin, vous mettez des limites. Ishtar nous parle de ça ici. Aimez-vous suffisamment. Je reviens sur Ishtar, mais je m'inspire du message bon, qui va vachement plus vaste que la carte. Aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous temps et énergie. Je pense que c'est une personne, vous lui avez dit, mais je ne comprends pas, tu passes plus de temps à t'occuper de ces personnes-là qui ne te donnent pas grand-chose, et tu ne sais pas mettre de limites pour toi, tu ne sais pas t'occuper de toi en fait. Est-ce que tu arrives d'être seul? Est-ce qu'il t'arrive de prendre soin de toi, de faire du sport, de rien faire, de te reposer, de créer, de te valoriser, de pas fumer? Voilà, moi je sais rien, je suis très ouvert d'esprit hein, sur la marijuana, sur ce soit, mais à un moment donné, il y a des gens qui tombent dedans, quoi. C'est un toxique, c'est trop. C'est trop. Et là, vous pouvez dire, ah, mais peut-être que des fois, quand c'est ça, c'est faire preuve de sagesse. Vous pouvez très bien dire aux personnes, oui, mais bon, peut-être que là, le chaman, il fume pas tous les jours, quoi. Tiens, un chaman, il fume pas tous les jours. Il n'est pas drogué. Voilà, c'est pas un drogué, un chaman. Il se sert des plantes pour guérir des choses. Ok? J'espère qu'on voit bien la vidéo parce que la lumière, elle est matinale. Donc, il y a ça. Donc voilà, donc on a quand même la prière exaucée, c'est très bien, hein, moi ça me va très bien. La prière exaucée, puis après je pense que c'est cette personne là avec la porte, elle ouvre la porte à l'abondance ou pas. On voit une personne qui fait un câlin avec un arbre. Alors là, vous voyez, ça peut être typiquement le paradoxe de cette personne. C'est-à-dire que une personne peut faire un câlin avec un arbre, mais sous LSD ou sous champignons. Il y a des gens qui prennent des champignons. Pour ceux qui sont dans ce champ disciplinaire, le chamanisme et compagnie, il y en a qui vont faire des câlins aux arbres dans cet état. On n'a pas besoin de prendre de champignons pour faire un câlin à un arbre. Alors c'est sûr que si vous êtes dans la rue et que vous faites un câlin à un arbre ou simplement vous vous allongez à côté d'un arbre, pour faire une sieste, tout simplement, vous faites le câlin comme ça, il y a
des gens qui vont vous dire, ben, il est taré, celui-là, ou elle est tarée, voilà. Ou elle est sous drogue. Donc, il n'y a pas besoin d'être sous drogue pour faire un câlin à un arbre. Mais il y a un peu cette personne, c'est sur le paradoxe de cette personne, parce que elle est comme ça, elle a un rapport à la nature, c'est un peu comme les renards là, elle a un rapport, elle peut avoir un rapport à la nature, cette personne, parce que sinon elle vous questionnerait pas, hein, qui vous touche, voilà, une sensibilité qui vous touche, qui dénote de son entourage toxique que vous avez pu percevoir, et qui, par contre, dans l'entourage toxique, il n'y a rien, on a l'impression qu'il n'y a pas cette sensibilité-là, il n'y a pas la cause, il y a juste l'apparence, le pouvoir, la matière, l'or, vous voyez, l'or d'Enimelingun, le pouvoir des anneaux. Bon, voilà, alors on va prendre quand même, sous ce prisme-là, bah tiens, un message des tarots, quelle heure est-il? Madame Percy, 30 minutes, oh là là, ça passe vite. Allez, non, je ne vais pas prendre de message de tarot, parce que là, on a quand même le sujet. Je vais juste prendre ce qu'elle ressent pour vous, cette personne. Donc, de l'amour, voilà, au centre du tirage avec de l'amour, c'est sûr. Et puis, eh ben, je vais prendre 7 messages. 7 messages, hop. 7 messages. Alors, tac, tac, tac. Je veux quand même, parce que les heures miroirs, euh, je voulais quand même prendre un petit message complémentaire des heures miroirs. Bon, je le sens comme ça. Et qui nous disait la force 17, 17. Le message est dans la continuité de celui d'hier. Ça nous fait 34, 17, 17. 3 et 4, coupe sacrée. 17, toute ton imagination grandit. Et cette personne, son imagination grandit. Voilà, donc il y a l'idée de... Bon, le 17, on renvoie à l'étoile, il y a l'idée de développer son imaginaire, c'est quelqu'un qui a de l'imaginaire, qui a de la force créative, parce qu'il y a le message lié avec la force. Il y a l'idée des étoiles avec le 17. Le 17-17 précisément, ça nous envoie à l'étoile du tarot de Marseille, qui nous parle donc du Verseau, justement, du céleste, de toutes les étoiles, de toutes les activités qu'on peut faire dans la vie, en fait. Il y a quand même de toutes les personnes qu'il y a autour, en fait. Il y a peut-être que cette personne, elle a un peu délaissé sa mission de vie, peut-être qu'elle a un peu délaissé ce côté humanitaire, peut-être qu'elle a laissé un peu de côté son côté, si elle aime les animaux, s'occuper des animaux. Elle a peut-être délaissé quelque chose à un moment donné parce qu'on se perd des fois, on est perdu dans la vie. Et là, je pense qu'elle revient avec force à quelque chose de plus... voilà, il y a l'idée, voilà, détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Tu dois avoir confiance en toi si tu veux atteindre tes objectifs. L'harmonie. Donc il y a cette idée-là avec force, une personne se détache et puis c'est foudre, c'est 4 vérités et puis à un moment donné, il y a des gens, il faut plus leur... Il y a des gens, attention, moi je suis pour la paix. Je trouve que ça... Il y a des gens, ils vous parlent plus pendant 1 an, 6 ans, 10 ans, alors que vous êtes une bonne personne. Ça, c'est grave. Et puis, continue à discuter avec des gens qui sont des mauvaises personnes. Voilà. C'est le paradoxe du truc. Soit cette personne-là, elle fait un switch, elle clash, elle switch, et elle s'affirme, comme on le dit, avec intégrité, voilà. Soit cette personne, faut voir après la situation, mais pour voir le contexte, faut voir cette personne si elle est spirituelle ou pas. Est-ce qu'elle est ouverte d'esprit ou pas? Et est-ce qu'elle veut grandir et est-ce qu'elle veut s'affirmer dans la voie de ses ancêtres? Et est-ce que c'est voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Donc, il y a l'extrémisme qui est tombé, mais donc, il y a pu avoir une communication extrême. Mais oui, mais il a faut la communication des fois un peu. Ça, c'est les 4 vérités. Extrémisme. Ouais. Il y a s'exprimer. Alors, vous êtes peut-être passé pour quelqu'un d'extrême parce que, du coup, vous avez exprimé avec ferveur votre clameur. Vous avez clamé votre vérité à cette personne. Et parce qu'il fallait faire exploser son ego. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? L'intuition, vous faites preuve d'intuition. 4 et 8, 12. Hein. L'intuition.
l'eau, le cancer. Le scorpion, il pique. Hein, le scorpion, il pique. En fait, le scorpion, il peut faire mal. On a l'impression du scorpion, aïe. Mais le scorpion, il pique pour savoir si la personne en face partage les mêmes valeurs ou pas. Est-ce que c'est du flan, du pipeau, voilà, une mascarade? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Est-ce que le, le- le scorpion, il n'hésite pas à faire exploser la fortune, Fortuna, la déesse Fortuna, coupe soleil-lune, on retrouve le feu, le soleil, la lune, le désir, la Kundalini, le 5, le changement. Ouais. Et le serpent, là, vous voyez, le serpent en haut des étoiles, hein, on retrouve le dragon, hein, encore associé avec ce couple soleil-lune, le dragon qui s'élève dans le ciel. Voilà, ça c'est l'énergie du dragon qui renaît 5 et 15, hop, avec l'énergie du lion, le feu, 5 et 15, 20, renaissance, passion, lion. C'est le lion, dans la force du lion, c'est le côté altruiste justement du lion qui fédère et qui amène à mettre en avant la communauté. Euh, alors, tous les signes se valent en force et en faiblesse et il faut prendre le meilleur de tous les signes. Il y en a pas même plus fort qu'un autre. Alors, l'ostentation, on en avait parlé avec le taureau. L'ostentation, il y a l'idée de mettre fin à quelque chose de vain, hein, à un partenariat vain. Voilà, deux. C'est une personne, elle était à l'envers. Alors, c'était une des seules cartes qui était à l'envers. Elle retombe à l'envers. Donc, il y a l'idée de mettre fin. Ah ouais, parce que toutes les autres cartes, elles sont à l'endroit, enfin plus ou moins en fait. Bon, allez, je les prends à l'envers à l'endroit. Donc je pense que c'est plutôt une personne, vous voyez, parce il y a un mouvement qui était peut-être vain, qui était peut-être dans des situations avec des gens vains. Hein. La vanité, ça sert pas à grand-chose, quoi, en fait. Et puis là, boum, il y a un switch. Il y a l'idée de clash, il y a l'idée du switch 2 et 22, 24, par rapport à l'amour. Le 24 nous renvoie au 6 et nous renvoie à l'amour. Il y a l'idée de découvrir et d'apprendre des nouvelles choses à travers se dire ces quatre vérités. Il y a l'idée de grandir, il y a l'idée de s'éveiller avec le serpent. Il y a l'idée de, voilà, cette communication. Alors là, la carte extrême, c'est aussi tout simplement une communication de la passion. On voit extrême, ça ne veut pas dire des insultes ou des trucs comme ça. C'est quelqu'un qui, comme s'il y a quelqu'un qui a écrit à quelqu'un d'autre, qui s'est exprimé avec passion, par amour. On peut s'exprimer par passion, c'est-à-dire il y en a qui... on peut envoyer des fois un message long, hein, alors on peut passer de la clameur au pamphlet, par amour pour expliquer, essayer de s'exprimer clairement vis-à-vis d'une autre personne. Alors, cette personne, elle peut se dire à un moment donné, si elle ne comprend pas l'allemand ou l'espagnol parce que vous parlez chinois, enfin, vous comprenez, si elle n'arrive pas à comprendre votre langage, c'est le langage des dauphins, elle peut se dire, mon Dieu, cette personne est extrême. Parce que ça touche sa sensibilité, parce que, je ne sais pas, elle vient de Laponie. Vous comprenez, c'est le langage des oiseaux, c'est le langage de l'amour. Ça crée une troisième sorte de langage. Il faut du temps pour créer le langage, pour se comprendre. Et justement, le printemps, il nous parle de ça. Il y a l'idée, le printemps, il nous parle de ça. Il nous dit que une fleur, pour qu'elle pousse, il faut de l'eau et de la lumière, de l'ombre et de la lumière. Il faut qu'elle soit, la graine soit plantée ni profondément en terre, ni trop profondément, ni pas assez, pour qu'elle puisse se germer et qu'elle puisse s'ouvrir. Donc, il faut à la fois un équilibre. Donc ça passe aussi par des clashs, hein, j'en parlais déjà l'année dernière au moment du printemps. La spéculation, on a un couple Cancer-Capricorne qui peut être équilibré, structuré. Mais dans la spéculation, c'est dans les communications, la spéculation, c'est parler sans savoir en fait. On spécule. Voilà, c'est de la spéculation. C'est déjà ça, c'est les gens qui parlent. Ils parlent
parle pour rien dire, en fait. Il spécule, il spécule sur les autres. Lui, il est comme ci, elle est comme ça, elle est comme ça. Lui, il fait ça, lui, il a dit ça, l'autre, elle est comme ça, l'autre regarde comme elle est habillée. On revient encore à la notion de moquerie. Il y a la moquerie, c'était un sujet hier. Il y a la rumeur, il y a la clameur. C'est pas pareil en termes de communication. Ça, c'est la spéculation, ça, ce sont des gens qui font courir des rumeurs. Je vais prendre le temps parce que ça, c'est un peu l'état d'esprit, hein, ce qu'elle est, dans quoi elle est, cette personne-là. Voilà, parce qu'il y a un peu l'idée de. Je vais prendre le temps, hein, parce que on va pas bâcler la vidéo. Hein. Même si je dépasse le timing, tant pis si la vidéo est trop longue, bah, voilà, les gens ils sont obligés de la revoir. Je sais que ça plaira à certains et pas à d'autres. Voilà, c'est pas grave, on peut pas plaire à tout le monde. Donc il y a l'idée quand même de spéculer, de mettre fin à de la spéculation aussi dans les communications. Ça fait partie de clasher son entourage. Et il y a l'idée, cet entourage toxique. Il y a l'idée d'enthousiasme, ça me plaît, je peux la prendre parce que ça amènerait, tu vois. Oui, voyez, voilà, j'adore ça. Voilà. Hier, on parlait de discrimination. Je parlais de discrimination. Voilà. Elle est là. Et là, il y a de l'enthousiasme. En fait, quand on met fin à quelque chose de discriminatoire et qu'on agit avec intégrité, sincérité, authenticité, cœur et qu'on défend la veuve et l'orphelin, par exemple, on est heureux. On se libère l'esprit. Il y a le 9, on fait preuve de sagesse. J'aime beaucoup cette carte. Ah. Par rapport à la administration, parce que 9 sur 9, et la sagesse, elle est là. Et je pense que c'est quelqu'un qui maintenant, voilà, peut-être rentre dans une phase de vie, il n'y a pas d'âge pour ça, où elle va faire preuve un peu plus de sagesse. Après, cette personne, vous pouvez lui envoyer la vidéo, hein. Hein, peut-être ça lui fera du bien d'écouter la vidéo. Hein. L'exaltation dans une union. 2. Si pas beau. Et on avait la concentration. Il y a quelqu'un qui s'est retourné. Le choix et la concentration. On a l'impression... Donc là, l'exaltation dans une union, l'enthousiasme, parce qu'on met fin à des choses vaines, parce qu'on met fin à de la spéculation, et parce qu'il y a eu quand même une discussion qui a fait débloquer, qui amène à ça. Donc il faut y aller au combat, l'énergie de Mars. L'exaltation, le Vénus, le taureau, la lune, le 2, ce qui avait des cornes de l'abondance là. Et donc, il y a la concentration derrière. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se prépare à exprimer quelque chose avec passion. Elle se tait peut-être parce qu'il y a un petit diabolotin sur ses lèvres. Mais il y a des vérités autour. Vous voyez, il y a les foudres, il y a les dragons, il y a les éclairs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 épées de vérité. Et donc, il y a un petit diablotin qui recouvre. Ce petit diablotin, c'est l'entourage toxique. Qui, en fait, s'assoit sur les lèvres de cette personne. Ouais. Donc là, il y a du coup, il y a l'idée, il y a une étoile aussi. Une étoile dans une toile d'araignée. Donc ça, c'est la lignée. Une étoile qui est perdue dans sa génération, dans les générations précédentes. Et donc, il y a quelque chose qui sauvage cela. Donc, il y a une transformation. Je vais en prendre une dernière. La porte, elle amène à quoi dans cette histoire, finalement? Bon, il y a la carte. Elle est à l'envers. Bah, à prendre une décision. Voilà. Il y a une personne là qui, vous voyez, il y a la part de l'ange, la part du bon. Elle est indécise. Elle est en dualité. Il y a le 7, il y a les prises de conscience. Elle est splittée, cette personne. Il y a un côté là où c'est malheur et il y a un côté où là c'est le bonheur. Donc il y a l'idée de prendre une décision et de s'affirmer. Voilà. Et de s'affirmer. Et cette décision, elle va vers l'affirmation de couper l'entourage toxique. Là, c'est représenté par le mauvais dragon. Hein. Ça, c'est le mauvais dragon. Il y a les bons dragons. Donc là, on coupe... ça, c'est l'entourage toxique. On coupe le petit démon qui était au-dessus de la carte. Et donc, au niveau des émotions, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Alors, je vais prendre quoi? Ah ben, on va voir. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous?
Non, voilà. Allez, je prends celui-là. Voilà. Le pont, la flamme, 3 et 8. Alors, bah ouais, cette discussion, cette communication, il y a un pont. Cette communication de passion sous le prisme de la vérité, elle amène quelque chose. Elle amène à traverser le pont. Voilà. Vous avez déjà traversé le pont, parce que si c'est vous qui avez amené ça, vous avez choisi votre camp. Vous avez traversé le pont de votre vérité. Vous avez chevauché le dragon. Voilà. Il y a l'image du chevaucher le dragon dans la légende arthurienne. À un moment donné, Arthur Pendragon, le père, chevauche le dragon. Et Merlin endort le dragon pour qu'on puisse, pour qu'on puisse. Il y a une personne qui est perdue. Hein. Il y a une personne qui est perdue dans cet entourage. Hein. C'est un peu le labyrinthe. Hein. Je ne l'ai pas prise parce que j'étais en train de. Il y avait un peu le labyrinthe. Donc dans l'intuition, elle est un peu déboussolée. Là, à travers justement cet entourage. Dans la sphère de ses plaisirs, dans la sphère des plaisirs, il y a cet entourage qui est pas bon. Bonne nouvelle. Bon, l'intuition, il y a l'idée quand même, le 17 qui revient. Encore, 17, 17, 17. Message est amplifié. Et ça nous fait 17 et 17, c'est incroyable, ça nous fait 34. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il y a quand même 4 et 8, 12, 12 et 17, 29, 11. Il y a un couple sacré là. Bonne nouvelle. Il y a l'idée de... Il y a de l'amour en fait dans ce couple. Il y a peut-être une personne qui se dit, il y a la possibilité de créer quelque chose avec vous. Alors ça peut être un enfant, bien entendu, elle se dit, que ce soit un homme ou une femme, elle se dit, cette personne, si je devais avoir un enfant, ça serait avec lui. Ou un projet. L'idée de partager une passion avec cette personne. Vous pourriez partager une passion qui pourrait favoriser, à travers cette passion, vous pourriez créer quelque chose pour aider les autres, par exemple. On peut faire des spectacles pour les enfants, par exemple. Orphelins. Ça, c'est joli. Ça, c'est innovant et c'est humaniste. Il y a l'idée, la fortune, il y a l'idée de désir, il y a beaucoup de désir. Mais il y a aussi le côté un peu vif, à vif. Il y a l'idée du dragon, en fait. Encore, on retrouve la verge, on retrouve le serpent, le désir, le feu. Et on retrouve aussi forcément la passion qui amène au clash. Hein. Parce que, oui, mais des fois, Cléopâtre et Marc-Antoine, ils se parlaient pas tous les jours comme des bisounours. Hein. Le monde des bisounours, il n'existe pas. Voilà. Dans l'amour, il y a aussi des règles, de langage et des codes de conduite à avoir. Voilà. Il y a quelqu'un, vous voyez là, l'ostentation sur les souris, ça c'est des gens qui grignotent. Elle a le choix, cette personne, soit elle va dans une direction, soit elle reste là où elle est, avec des personnes vaines. Ok, il y a l'idée de choisir. Soit elle choisit, mais le côté, soit c'est quelqu'un qui se fait beaucoup de soucis, parce que la souris c'est un animal totem, mais aussi qui nous parle des peurs. Hein, ça parle des peurs. Et c'est un animal chthonien, de l'ombre. Donc, forcément, quand on a peur de l'obscur, pourtant il voit la nuit. Mais il y a l'idée de plonger dans l'obscurité. C'est quelqu'un qui peut avoir la peur des rats, la peur de l'obscurité, la peur de la nuit, qui a un problème dans la nuit, la peur de ses rêves, la peur de se comprendre, la peur de plonger dans la caverne pour essayer d'en ressortir, changer. Il y a l'idée de... Voilà. Et cette personne, elle a cette capacité, je pense. Maintenant, qu'est-ce qu'elle choisit? Bon, dans cette histoire, dans l'idéal, retrouver de l'équilibre dans les échanges, un équilibre. Là, on parlait de l'axe Capricorne, spéculation, Capricorne, Cancer, un couple, retrouver un équilibre. Alors, soit elle se dit que vous êtes une reine de feu et qu'elle est guidée par vous, que vous la guidez et qu'en fait, vous êtes quelqu'un de bien. Si c'est 4, 10 et 11, 21.
quand même. Donc, il y a quand même quelque chose de... Il y a un retour à l'équilibre dans les communications. Parce que après la pluie, le beau temps, il ne faut pas non plus être tout le temps dans l'orage. On ne va pas envoyer tout le temps des foudres. Alors, il ne faut pas recevoir les foudres, mais il ne faut pas tout le temps envoyer la foudre. Zeus et Hera, bon, de temps en temps, ils ne se prenaient pas la tête aussi. Hein. Sinon, voilà. Sinon, c'est tout le temps la colère et la foudre, c'est pas bon. Donc, il y a l'idée, on retrouve de se diriger après une période de conflit, de foudre, de trucs. On quitte quelque chose et on sort justement de la caverne. On est allé dans la caverne, là. Là, on va dans la caverne, on sort de la caverne, transformé par l'eau de guérison, et on sort l'animal blanc, l'ours blanc, symbole de pureté, de sagesse, de force, de l'oursonne, l'héritage spirituel de la lignée des femmes. 15 et 10, 25, 25 et 9, 34, et 7, 41. Donc il y a quelque chose qui se met quand même, non pas 34 et 9, 34 et 9, ça nous fait 43. Il y a l'idée de switch. Parce que là, 43, c'était le labyrinthe, justement. Il est là. Il y avait l'idée, le 34 au départ. Donc, il y a quelque chose d'abondant. Et il y a quelque chose qui est 43, un peu à l'envers. C'est l'entourage toxique. Alors, quel est-il? Ça peut être le travail, ça peut être les amis, bien entendu. Il faut voir votre histoire. Mais là, 43. Ouais. Donc, on quitte ça, en fait. On a l'impression qu'il y a un mouvement, là. On s'éloigne de ça. On s'éloigne pour retrouver de l'harmonie. Et on va vers l'exaltation. Et voilà. Et on met fin à quelque chose, on met fin aux peurs. Il y a quelqu'un qui a peur de communiquer. Il y a l'idée de la fou qui rentre dans un nouveau cycle, le cycle de départ. Donc là, il y a le 2, on pourrait parler de dualité. Le 2 plus 7, ça nous fait 9 d'introspection. La fin de l'introspection, il y a un mouvement. La fin aussi des peurs pour communiquer. Il y a l'idée de parler de quelque chose, un choix. Il y a du désir, il y a un couple derrière. Bon. Et alors, je vais quand même prendre une carte, parce que ça amène quoi là? La faux. Il y a l'idée de prendre une décision sur ce 2. Alors, ça amène... c'est celle-là qui a voulu venir... voilà, il y a celle-là qui a voulu venir. Il y a l'idée de choix encore. Donc, on a le rendez-vous, le jardin, la décision. Et donc, cette décision, voilà, je ne vais pas vous laisser sur votre fin. Ça serait dommage de terminer l'histoire comme ça. Mais apparemment, il y a l'idée quand même d'un souhait. Voilà. Et d'un couple sacré avec le 21. Elle est tombée, la réalisation d'un vœu, prière exaucée. Donc ça peut être la prière justement d'un rendez-vous pour parler. Voilà. Mais c'est un chemin, ce 2-2-2 là, il y a le 2 aussi, il y a beaucoup de 2, il y a 2-2-2-2 là. Bah, disons que c'est pas... alors, c'est pas... alors, moi, je vais prendre quand même l'enthousiasme. Bien sûr, l'amour. Hein, donc, pour aimer, on revient quand même, pour pouvoir avoir cette union. Je vais les mettre comme ça. L'enthousiasme, l'exaltation, l'amour, les bonnes nouvelles. Alors ça peut s'appliquer à tous les domaines, bien entendu. Ça, là, en fait, pour arriver à ça, eh ben, il faut se dire ces 4 vérités aussi. À soi-même aussi, bien entendu, parce qu'il faut se regarder dans une glace. Et à la personne que l'on aime, au partenariat professionnel, pour pouvoir tendre vers l'exaltation dans une union. Alors, la balle est dans le camp de cette personne. Voilà. Ou pas, il peut être dans votre camp, ça dépend de votre situation. Alors, j'espère qu'on les voit bien, parce que la caméra s'est éteinte. Voilà les loulous. Bon, je pense que ça, ce sera quand même le dernier message
de la semaine. Parce que, alors la semaine prochaine, je reviendrai bien entendu avec un message de votre hôte, plus relationnel. Plus large, enfin, je mettrai votre autre un peu comme ça, là, pour voir où on en est dans cette histoire, euh, qui n'est pas forcément la vôtre, bien entendu, parce que c'est toujours des messages différents. Et, on reviendra aussi avec, je reviendrai aussi avec les horoscopes, pour les horoscopes du mois d'avril. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance privée, un accompagnement. Vous avez mon mail, vous avez mon parcours professionnel pour vous donner des orientations sur quoi je peux vous aider de manière générale. Après, je fais aussi des soins. Et puis après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben, vous pouvez aller écouter la chaîne de musique. Allez, quand vous rentrez dans la vidéo, il y a un lien où il y a écrit ma chaîne de musique. Je me suis appelé Paul R. J'ai appelé Paul R pour l'instant. Et puis, ça évolue. Et puis, au plaisir de vous lire vos commentaires. Je vous souhaite un merveilleux week-end. Gros bisous. Ciao, ciao.